Jebi, qualifié de très puissant, a fait de nombreux dégâts matériels, notamment dans la région d'Osaka, et au moins 10 morts. Plus de 600 personnes ont été blessées tandis que jusqu'à 2,3 millions de foyers ont été privés d'électricité. 11 morts, plus de 600 blessés, de nombreux dégâts matériels et le chaos à l'aéroport du Kansai, région d'Osaka, sud-ouest du pays. Le typhon Jebi qui a balayé le Japon mardi restera dans les annales, même s'il est loin d'être le plus meurtrier. Un typhon très violent. Ce typhon a provoqué de graves dégâts, particulièrement dans la région d'Osaka, a souligné le Premier ministre Shinzo Abe qui a promis les efforts maximum pour traiter la situation et remettre en état les infrastructures. Ce 21e typhon de la saison, dont les vents dans la partie centrale dépassaient 160 km/h et près de 220 km/h en périphérie, a traversé l'archipel du sud-ouest au nord, s'affaiblissant en bout de course. Il n'est désormais plus qu'une tempête au large. Il était classé dans la catégorie des typhons très puissants, lesquels touchent assez rarement de façon directe le Japon. C'est le premier de ce type accostant sur l'archipel depuis 1993. De nombreux dégâts dans la région d'Osaka. La région d'Osaka a été cette fois la plus sévèrement touchée, avec des centaines de maisons en tout ou partie détruites, des poteaux à terre, des arbres arrachés, des toitures envolées, comme à la gare de Kyoto, des grues affaissées ou des véhicules accidentés. 3000 personnes coincées à l'aéroport. L'aéroport du Kansai, qui, situé en mer sur une île artificielle, a été inondé et fermé avec 3,000 passagers et plusieurs centaines d'employés bloqués à l'intérieur car le pont reliant les lieux à la terre ferme a été endommagé par un pétrolier qui s'est encastré dedans. Ils ont passé la nuit dans les terminaux, sans électricité ni air conditionné, selon les témoignages donnés à la chaîne de télévision NHK. Mercredi matin, des navettes par ferry véhiculaient tout le monde vers l'aéroport de Kobe, situé plus à l'ouest, Kharkiv, accueillant habituellement 400 vols et 78 000 passagers par jour en moyenne, ne pouvaient rouvrir. Cette infrastructure joue également un rôle important dans le transport de marchandises. Au total, plus de 355 entreprises y sont implantées, employant quelques 17,000 personnes. Point des transports perturbés. Le trafic ferroviaire est à peu près revenu à la normale mais dans tout le pays, les compagnies aériennes, qui avaient renoncé à environ 800 vols mardi, en ont encore annulé autour de 160 mercredi, selon les chiffres compilés par la NHK. Le trafic routier était devenu quasi impossible, les poids lourds se trouvant incapables de résister à la force des vents, et les véhicules légers étant traînés sur des dizaines de mètres pour retourner. Le feu de signalisation a aussi été malmené. Quelques d'autres. 000 était hors service mercredi matin à Osaka. 16,000 personnes ont passé la nuit dans des refuges. Jusqu'à 2,3 millions de foyers et bâtiments divers ont été privés d'électricité. Des recommandations et ordres d'évacuation, pas forcément suivis, ont été donnés à 1,2 million de personnes, et 16,000 d'entre elles ont passé la nuit dans des refuges, selon l'agence de presse Jiji. Le fait que les compagnies de chemin de fer aient suspendu mardi toute la journée de nombreuses liaisons dans l'Ouest par précaution a incité des entreprises à demander à leurs salariés de rester chez eux et des magasins à fermer, ce qui a contribué à minimiser les dommages, selon des experts. Un typhon après une vague de chaleur et des inondations. Des vents violents ont aussi balayé la région de Tokyo, à l'est, où quelques dégâts ont été déplorés. Si l'archipel est régulièrement secoué par des intempéries, cette année a été particulièrement difficile.
Il y a 2 mois, des pluies records dans le sud-ouest ont provoqué des inondations inédites et des éboulements qui ont tué quelques 220 personnes. Une étouffante vague de chaleur humide s'est ensuite abattue en juillet sur le Japon, tuant plus de 119 personnes tandis que 49